Avez-vous déjà ressenti cette inexplicable distance qui se crée soudainement entre vous et une personne autrefois proche? Ce malaise grandissant, cette séparation qui semble orchestrée par une force invisible? Et si ce n'était pas un hasard, mais plutôt la main protectrice de Dieu agissant dans votre vie? Cette histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer votre perception des relations qui s'effritent dans votre vie. Certaines séparations, aussi douloureuses soient-elles, sont en réalité des bénédictions déguisées, des interventions divines destinées à vous préserver de personnes dont l'influence aurait pu être destructrice pour votre parcours spirituel et personnel. Ne pas prêter attention aux signes que Dieu place sur votre chemin serait comme ignorer une lumière d'avertissement sur le tableau de bord de votre voiture, une négligence qui pourrait mener à des conséquences bien plus graves que le simple inconfort d'une relation perdue. Cette histoire révèle comment reconnaître ces signes, ces moments où Dieu vous éloigne délibérément de personnes néfastes. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, voit ce que nos yeux humains ne peuvent percevoir. Il discerne les intentions cachées, les influences toxiques et les dangers spirituels qui nous menacent. Je te donnerai l'intelligence, je t'instruirai dans le chemin où tu dois marcher, nous promet le psaume 32, 8. Cette promesse prend vie dans les détails subtils de nos relations quotidiennes. Alors que vous écoutez cette histoire, vous découvrirez comment Dieu utilise parfois la distance relationnelle comme un bouclier protecteur. Vous apprendrez à identifier ces moments divins où, ce qui semblait être une perte, était en réalité une intervention céleste pour votre bien-être et votre croissance spirituelle. Avant de poursuivre, je vous invite à méditer sur cette vérité. Parfois, les portes que Dieu ferme sont des protections, non des punitions. Si cette pensée résonne en vous, partagez-la en commentaire comme acte de foi et de témoignage. N'oubliez pas que votre j'aime sur cette vidéo n'est pas simplement un clic, mais une affirmation de la parole qui nous enseigne à éprouver ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5, 10. Chaque approbation devient un encouragement pour que ce message de discernement atteigne d'autres âmes à la recherche de direction divine. Préparez votre cœur maintenant, car cette histoire pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour comprendre les changements relationnels que vous traversez actuellement. Dieu vous parle peut-être à travers ces situations, vous guidant loin du danger et vers sa destinée parfaite pour votre vie. Dans un petit village d'Israël, il y avait un jeune homme nommé José. Il était connu pour sa sagesse et sa gentillesse, mais une ombre grandissait dans sa vie, une ombre invisible mais puissante qui menaçait son âme. José était lié par une relation étrange avec un homme du village, un homme qui, en surface, semblait être un ami fidèle. Mais plus José passait de temps avec lui, plus il ressentait un malaise croissant, comme si quelque chose d'indéfinissable était en train de le ronger intérieurement. Il se confia un jour à son père, un homme pieux et respecté dans la communauté. « Père, je me sens comme si une lourde couverture de brouillard recouvrait mon esprit lorsque je suis près de lui. Chaque parole qu'il dit, chaque geste qu'il fait, semble me détourner de Dieu. » Son père le regarda profondément, comme s'il pouvait voir au-delà des mots de son fils, dans l'âme tourmentée de ce jeune homme. Après un long silence, il répondit « Mon fils, parfois, les relations deviennent des liens invisibles qui nous maintiennent captifs. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a le pouvoir de briser ces chaînes. » Le lendemain, José se rendit sur la colline, un endroit où il avait l'habitude de prier et de méditer. C'était un lieu paisible, loin des distractions du village, où il pouvait écouter la voix de Dieu sans interruption. Là, il se mit à genoux et les mains tendues vers le ciel, il pria « Seigneur, si cette relation m'éloigne de toi, éloigne-moi de cette personne. Si ce lien n'est pas selon ta volonté, coupe-le, même si ma chair en souffre. Car je préfère souffrir pour toi que de rester attaché à quelque chose qui me détourne de ta lumière. » Au moment où il prononça ces mots, une paix profonde envahit son cœur. Il ressentit une chaleur bienveillante qui venait du ciel, une chaleur douce, comme un rayon de soleil après une longue pluie. Et alors,
Dans cette paix, il entendit clairement dans son esprit « Je t'éloignerai de ceux qui t'éloignent de moi. Fais confiance à mon plan. » Les jours suivants, quelque chose d'étrange se produisit. Il ne revit plus son ami comme avant. Les rencontres se firent rares et distantes. Chaque fois qu'il essayait d'initier une conversation, il sentait une résistance inexplicable, comme si une barrière invisible se dressait entre eux. José n'était plus attiré par les discussions frivoles ni par les conseils de cet homme. Au lieu de cela, il ressentait une grande tranquillité dans son âme. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il aperçut cet homme qui s'approcha de lui, l'air préoccupé. « José, dit-il d'une voix hésitante, tu sembles différent. Tu t'éloignes de moi. » José, avec douceur, lui répondit « Je crois que Dieu a un chemin différent pour moi. Ce chemin ne m'entraîne plus vers toi. » L'homme le regarda, abasourdi, mais il n'insista pas. Ce fut la dernière fois qu'ils se croisèrent. Au début, José se sentit perdu. Il se demandait si sa décision était bonne. Le vide laissé par cette séparation était profond, presque insupportable. Mais à mesure que le temps passait, il commença à voir des changements dans sa vie. Il se sentait plus proche de Dieu, plus concentré dans sa prière, plus attentif aux besoins des autres. Son esprit était plus clair et il pouvait mieux comprendre la volonté divine. C'est alors qu'il se souvint de la promesse du psaume 32:8. « Je te donnerai l'intelligence, je t'instruirai dans le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai avec mes yeux. » Dieu ne l'avait pas laissé dans l'incertitude, mais l'avait guidé à chaque étape. Il comprit alors que cette distance imposée n'était pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. Elle lui permettait de se concentrer sur sa relation avec Dieu et de se libérer des influences négatives. Un jour, alors qu'il méditait sur ces événements, il réalisa quelque chose de profondément spirituel. Parfois, les portes que Dieu ferme ne sont pas des punitions, mais des protections. Elles ne sont pas là pour nous faire souffrir, mais pour nous préserver des dangers invisibles. Il comprit que la séparation avec cet homme avait été une intervention divine, un moyen pour Dieu de le préserver des influences toxiques qui pouvaient nuire à son parcours spirituel. Et ainsi, José devint un homme plus sage, un homme capable de discerner les relations qui l'élevaient et celles qui le rabaissent. Il avait appris que parfois, il faut laisser partir ce que l'on aime pour recevoir ce que Dieu veut vraiment pour nous. Cette histoire est un message divin pour vous, cher ami. Vous aussi, peut-être avez-vous ressenti une distance étrange entre vous et une personne de votre vie. Peut-être avez-vous l'impression que des liens se brisent, que des relations se transforment en fardeaux. Mais, tout comme José, vous êtes appelé à comprendre que Dieu agit parfois pour vous éloigner de ce qui est nuisible. Ce n'est pas une punition, mais une protection. Et vous, comme José, pouvez vous rendre compte que ce qui semblait être une perte est en réalité un gain pour votre âme. Je vous encourage à méditer sur cette vérité. Les séparations ne sont pas toujours négatives. Elles sont parfois un moyen pour Dieu de purifier votre cœur et de vous guider vers des relations plus profondes et plus sanctifiées. Si cette pensée vous parle, laissez un commentaire en partageant votre propre expérience. Nous sommes ici pour grandir ensemble, dans la foi. Et n'oubliez pas, un j'aime sur cette vidéo n'est pas seulement un geste de soutien. C'est une manière d'affirmer que vous croyez en ce message et que vous souhaitez que d'autres âmes, tout comme vous, soient touchées par cette vérité. C'est un acte de foi. Et si vous avez l'impression d'avoir trouvé un trésor ici, alors partagez cette vidéo. Vous ne savez pas combien de personnes en ont besoin pour entendre ce message. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où une relation se distend, où une connexion se brise sans que vous compreniez pourquoi, mais en même temps, vous ressentez que quelque chose de plus grand se joue dans l'ombre, une séparation, un éloignement, un sentiment d'abandon. Et si je vous disais que tout cela fait partie d'un plan divin, orchestré pour vous protéger, pour vous guider vers la volonté de Dieu, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Ce qui vous arrive aujourd'hui est un message personnel de Dieu. Vous êtes le protagoniste de cette histoire, et chaque événement, chaque petite rupture dans votre vie a un but bien précis.
Dieu vous parle, et cette histoire que vous écoutez en ce moment n'est pas simplement un récit parmi tant d'autres. Non, c'est une intervention divine, un acte de miséricorde, un message qu'il vous envoie directement à vous. Vous, comme José, êtes peut-être en train de vivre une expérience similaire à celle du jeune homme de notre histoire. Vous ressentez peut-être qu'une personne de votre vie commence à prendre une place qui vous détourne de la présence de Dieu, ou vous êtes peut-être victime d'une trahison, d'une relation toxique. Ces moments où le silence se fait dans le cœur et l'esprit, ces moments où vous vous sentez incompris, loin des autres, comme perdu dans un désert spirituel. Ce sont ces moments où Dieu agit pour vous, même si vous ne comprenez pas tout de suite pourquoi cela se passe ainsi. Imaginez-vous pendant une fraction de seconde dans les chaussures de José. Vous êtes à ce carrefour de la vie où vous devez faire face à une rupture. Pas une rupture physique, mais une rupture spirituelle, un éloignement des gens qui vous tiraient vers le bas, un éloignement de tout ce qui empêche votre relation avec Dieu de se développer pleinement. Vous commencez à ressentir, comme José l'a ressenti, que ce n'est pas un simple hasard, mais un coup de pouce divin. Dieu, dans sa sagesse infinie, vous écarte de ce qui vous empêche de le voir clairement. C'est là que commence la transformation. Au lieu de vous lamenter sur cette perte, au lieu de pleurer sur ce que vous pensez être un échec, vous commencez à voir avec les yeux de Dieu. Vous réalisez qu'en vous éloignant de cette relation, Dieu vous protège. Vous voyez que ce n'est pas une souffrance, mais un processus de purification. Dieu sait exactement ce dont vous avez besoin pour grandir spirituellement. Il ferme des portes pour en ouvrir d'autres. Et vous vous retrouvez dans cette situation. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez tellement déconnecté, mais au fond de vous, vous savez qu'il y a une raison. Vous êtes en train de découvrir cette raison, et elle est plus grande que vous ne l'aviez imaginé. Le fait que vous soyez ici, en train d'écouter cette histoire, n'est pas anodin. Ce message vous est destiné, à vous en particulier. Dieu vous a amené ici pour que vous compreniez que ce que vous traversez n'est pas un hasard. C'est un processus divin. Il vous parle à travers cette histoire, à travers ces mots. Il vous appelle à comprendre que la distance que vous ressentez, l'éloignement que vous vivez, sont des signes clairs qu'il est en train de faire de la place pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui renforcera votre foi, qui vous rapprochera de lui. Je veux que vous méditiez sur ce que vous ressentez maintenant. Si cette histoire résonne en vous, si vous sentez qu'elle vous parle directement, que ce message est celui que Dieu veut que vous entendiez aujourd'hui, alors je vous invite à agir. Comment réagissez-vous à ce message? Dieu vous demande de faire un pas vers lui, de confirmer votre foi et d'affirmer cette vérité dans votre vie. Partagez cette réflexion avec nous. Écrivez une phrase, un simple commentaire qui résume ce que vous ressentez, ce que vous avez appris. Partagez ce que vous ressentez au fond de votre cœur, même si ce n'est qu'une petite pensée. Le simple acte de commenter n'est pas juste un geste. Ce n'est pas seulement pour nourrir l'algorithme de la vidéo ou pour faire plaisir à l'auteur. Non, chaque commentaire est une forme d'engagement spirituel. C'est un acte de foi. C'est comme si nous étions tous réunis dans un culte virtuel, en communion. Vous participez à une chaîne d'édification spirituelle. Lorsque vous commentez, vous ne faites pas que partager vos pensées. Vous permettez à Dieu de toucher d'autres âmes, d'autres personnes qui traversent peut-être la même chose que vous. Vous êtes une partie de cette œuvre divine qui se tisse entre les âmes. Chaque mot que vous écrivez ici est comme une prière silencieuse, une façon de dire à Dieu que vous êtes prêt à entendre sa voix, prêt à comprendre sa volonté pour vous. Alors, ne laissez pas ce moment s'échapper. Partagez ce que vous ressentez. Dites ce que vous avez appris dans votre propre parcours spirituel. Si ce message vous parle, dites-le, exprimez-le. Ce commentaire n'est pas seulement pour vous, mais pour ceux qui viendront après vous, ceux qui auront besoin de lire vos mots, ceux qui se sentiront moins seuls grâce à ce petit acte d'engagement. C'est ainsi que la parole de Dieu se répand. Je vous encourage à commenter maintenant. Dites quelque chose qui montre que vous avez entendu ce message, que vous avez compris cette vérité profonde.
Et si vous ressentez le besoin de partager cette vidéo, sachez que vous êtes en train de participer à une œuvre bien plus grande que ce que vous voyez. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage spirituel. Nous sommes tous ensemble et chaque j'aime sur cette vidéo, chaque partage, chaque commentaire est une affirmation de cette vérité divine. Vous êtes un instrument de cette bénédiction. L'un des moments les plus poignants de cette histoire est celui où Yossé, après avoir été rejeté et trahi par ceux en qui il avait confiance, se retrouve seul, face à lui-même, et pourtant, il réalise que c'est précisément dans cette solitude que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour lui. Il pourrait se révolter contre sa situation, se sentir abandonné, mais au contraire, il choisit de se concentrer sur ce que Dieu peut accomplir à travers cette épreuve. Cette attitude de foi inébranlable, de confiance totale dans les desseins divins, est au cœur de l'histoire de Yossé. Et c'est là que l'on peut faire un parallèle avec l'une des paraboles les plus profondes que Jésus nous a laissées, la parabole du semeur. Jésus, dans Matthieu 13, 3, 9, raconte l'histoire d'un semeur qui sème des graines sur différents types de sols. Certaines graines tombent le long du chemin, d'autres sur des sols pierreux, certaines parmi les épines, et finalement, d'autres tombent sur un bon sol. Là où les graines tombent sur un bon sol, elles poussent et portent du fruit en abondance. Dans cette parabole, chaque type de sol représente une réponse différente de l'humanité à la parole de Dieu. Le bon sol est celui qui accueille la semence divine et permet à la parole de grandir et de porter du fruit. Yossé, lui aussi, a dû faire face à différentes sortes de sols dans sa vie. Il a été semé dans une situation de souffrance, un sol rude, un sol qui semblait ne jamais pouvoir produire de fruits. Cependant, dans cette terre apparemment stérile, Dieu a agi. Ce qui paraissait être une épreuve insurmontable est devenu le terreau même de la gloire future de Yossé. Dans sa solitude, dans son rejet, Dieu a planté une semence de foi qui allait grandir et porter un fruit abondant. De la même manière, Jésus nous enseigne que même lorsque nous sommes dans des situations difficiles, même quand nous pensons que rien ne pousse autour de nous, Dieu travaille en nous, préparant notre cœur pour le fruit que nous allons porter. Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez vous retrouver dans des sols difficiles. Peut-être que vous traversez des moments de solitude, de rejet ou même de trahison. La situation que vous vivez peut sembler stérile, sans espoir. Mais je vous encourage à voir cela différemment. Ce sol difficile, ce sol apparemment sans vie, est en réalité un sol préparé par Dieu pour une récolte future. C'est peut-être dans votre isolement que Dieu vous prépare pour une mission plus grande. C'est peut-être dans votre souffrance que Dieu nourrit la semence de la foi qui, un jour, produira des fruits que vous n'auriez jamais imaginés. Lorsque Jésus parle de la semence tombant sur un sol fertile, il nous invite à être ces bons sols, ces cœurs réceptifs qui accueillent la parole de Dieu. Mais parfois, il faut du temps avant que la semence ne pousse. Elle peut d'abord être enterrée sous des couches de difficultés, de doutes, de peur. Mais ce qui est caché sous terre est en train de croître, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Ce qui est particulièrement puissant dans cette parabole, c'est que le semeur ne choisit pas le sol avant de semer. Il sème généreusement, en sachant que certaines graines tomberont sur de bons sols et d'autres sur des sols pierreux. C'est une image de la manière dont Dieu agit dans nos vies. Il sème sa parole en nous, sans regarder les circonstances externes. Il nous donne sa parole même lorsque nous traversons des périodes sombres. Et parfois, ce n'est qu'après avoir traversé l'obscurité que nous commençons à comprendre comment cette semence a mûri en nous. À ce moment précis de votre vie, il se peut que vous soyez dans une période de transition. Une période où vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Les relations se brisent, les situations semblent sans issue, et pourtant, Dieu est en train de préparer quelque chose dans votre cœur. Il est en train de travailler sous la surface, dans votre esprit et dans votre âme. Vous êtes peut-être dans un sol difficile, mais ce sol va porter du fruit. Je vous invite à réfléchir à votre propre sol intérieur. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à accepter les semences divines qui sont semées dans votre cœur, même lorsque la situation semble difficile?
Chaque moment de douleur, chaque instant de solitude est une opportunité pour Dieu de semer dans votre vie. Et ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que vous traversez aujourd'hui, peut bien être la préparation pour ce que Dieu a de meilleur pour vous demain. Je veux que vous vous posiez cette question. Dans quelle partie de ma vie Dieu sème-t-il sa parole aujourd'hui? Si vous le sentez dans votre cœur, si cette réflexion résonne avec votre propre expérience, je vous encourage à partager un commentaire avec nous. Dites-nous d'où vous venez et à quelle heure vous écoutez ce message. Où vous trouvez-vous dans le monde en ce moment et comment ce message vous touche-t-il personnellement? Écrire un commentaire chaque jour n'est pas seulement un acte anodin. C'est une manière d'affirmer que vous êtes prêt à recevoir la semence divine, de laisser votre cœur être un bon sol où la parole peut grandir. Quand vous commentez, vous n'agissez pas seul. Vous devenez une partie de cette communauté grandissante de croyants qui se soutiennent mutuellement. Vous faites partie d'une chaîne spirituelle. Chaque commentaire est comme une graine plantée dans cette communauté. C'est ainsi que Dieu agit. En unissant les cœurs, en partageant des messages, en faisant grandir sa parole dans chacun de nous. Vous êtes un témoin de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, et en partageant votre expérience, vous permettez à d'autres de voir que ce message leur est aussi destiné. Le voyage intérieur de Yossé, sa solitude forcée et ses moments de doute sont des expériences humaines que nous pouvons tous comprendre. Nous avons tous, à un moment donné, fait face à des épreuves qui semblaient insurmontables. Que ce soit des échecs professionnels, des trahisons personnelles ou des périodes de doute spirituel, ces moments peuvent ressembler à des déserts où la croissance semble impossible. Pourtant, c'est dans ces périodes que Dieu nous façonne le plus. Et ce n'est pas une coïncidence. Dans les moments où tout semble perdu, Dieu travaille en silence, préparant les cœurs à une transformation profonde, tout comme il l'a fait pour Yossé. Une étude scientifique récente démontre un phénomène intéressant appelé la neuroplasticité, qui suggère que notre cerveau est capable de se transformer même à l'âge adulte, à travers des expériences de vie, des apprentissages et des événements émotionnels profonds. Ce principe est d'une grande puissance, car il montre que même lorsque nous sommes confrontés à des expériences traumatisantes ou des défis, il est possible de réorganiser nos pensées, d'adopter de nouvelles perspectives et de trouver de nouvelles façons de répondre aux défis. Cela rejoint parfaitement la sagesse biblique, qui nous enseigne que les épreuves et les difficultés peuvent devenir des tremplins pour une croissance spirituelle et mentale plus grande. Comme il est écrit dans Jacques 1, 2, 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Or, la patience doit accomplir une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » L'histoire de Yossé nous enseigne que chaque épreuve, chaque solitude, chaque rejet peut être une étape nécessaire vers une transformation divine. Il est dit dans Romains 5, 3, 4, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance l'expérience, et l'expérience l'espérance. » Ce processus est non seulement spirituel, mais aussi mental. La neuroplasticité nous enseigne que, au fil du temps, nous devenons ce que nous vivons, et tout ce que nous vivons, avec foi, peut nous conduire à une transformation spirituelle et personnelle. La question que nous devons nous poser est donc, comment réagissons-nous face à nos propres tribulations? Le protagoniste de cette histoire, Yossé, aurait pu se laisser envahir par l'amertume et le ressentiment, mais au lieu de cela, il a choisi de voir chaque difficulté comme une occasion de se rapprocher de Dieu. Et vous, auditeurs, comment réagissez-vous face aux défis que vous traversez actuellement? Peut-être êtes-vous dans une situation où vous sentez que tout s'écroule autour de vous, que vous êtes dans un sol qui ne semble pas propice à la croissance. Pourtant, Dieu est peut-être en train de vous préparer à une récolte que vous ne pouvez pas encore voir. Comme Yossé,
Vous êtes appelés à grandir dans cette épreuve, à apprendre à faire confiance à Dieu, à persévérer dans la foi, sachant qu'au-delà de cette douleur, une transformation divine vous attend. L'un des aspects les plus puissants de cette histoire réside dans l'attitude de Yossé face aux circonstances. Il n'a pas cherché à fuir sa situation, ni à blâmer les autres pour ce qu'il vivait. Il a compris que chaque moment, chaque épreuve, était l'occasion pour lui de se rapprocher de son Créateur. Dans un monde moderne où l'on nous pousse souvent à rechercher des solutions immédiates et superficielles, nous avons besoin d'une vision plus profonde, une vision comme celle de Yossé, une vision de foi qui va au-delà des circonstances visibles. Je suis sûr qu'à cet instant précis, vous vous demandez « Mais pourquoi écouter cette parole aujourd'hui ? Pourquoi ne pas se laisser distraire par les choses du monde ?» La réponse réside dans ce que vous choisissez de nourrir en vous-même. Comme le protagoniste, vous avez la possibilité de nourrir votre esprit de choses spirituelles et non des distractions mondaines. En décidant de rester connecté à des messages comme celui-ci, vous faites un choix conscient de nourrir votre foi, d'édifier votre esprit et de laisser Dieu agir en vous. Ce choix, bien que simple, est crucial. Il montre où vous placez vos priorités et comment vous permettez à Dieu de travailler dans votre vie. Un like sur cette vidéo n'est pas simplement un geste anodin. C'est un acte symbolique, un acte de foi. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous dites à Dieu que vous êtes prêt à entendre sa parole. Vous faites une déclaration publique de votre engagement spirituel. Ce geste est aussi un moyen pour d'autres personnes de découvrir cette vérité, cette parole qui peut transformer leur vie, tout comme elle vous transforme vous. Partagez cette vidéo, la commenter, c'est participer activement à l'œuvre de Dieu, à l'édification de sa communauté. Ce n'est pas qu'un simple acte numérique, c'est un acte de foi, un acte de semence. Vous ne savez pas combien de personnes, justes comme vous, peuvent être touchés par ce message. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Vous êtes ici parce que Dieu vous appelle à écouter sa voix. Il n'est pas question d'une simple coïncidence que vous tombiez sur cette vidéo. Non, Dieu vous parle directement à travers ce message. Vous êtes comme le protagoniste de cette histoire, confronté à des situations difficiles, mais avec la possibilité de choisir une attitude différente, une attitude de foi, de confiance et de persévérance. Il vous appelle à être un sol fertile, un cœur réceptif à sa parole, même lorsque le vent souffle fort autour de vous. Alors, je vous encourage aujourd'hui, comme le protagoniste de cette histoire, à continuer de faire le choix de nourrir votre esprit avec des vérités qui viennent de Dieu. Choisissez de ne pas vous laisser distraire par les sollicitations mondaines, mais de rester ferme dans votre foi. Que ce soit un like sur cette vidéo, un commentaire ou un partage, tout cela devient un acte puissant de foi. Et, au-delà de cela, c'est un acte d'obéissance, un acte de soumission à la volonté divine qui œuvre dans votre vie. Vous faites partie d'un plan plus grand, et chaque petite action que vous entreprenez pour partager ce message est une semence que Dieu utilise pour toucher d'autres cœurs. La fidélité de Yossé à Dieu, même dans les moments de plus grande détresse, est un modèle de persévérance spirituelle. Alors qu'il traversait des épreuves inimaginables, abandonné par ses frères, vendu comme esclave et faussement accusé, il aurait pu choisir de céder à la colère, au désespoir ou à la rébellion. Mais au contraire, Yossé choisit de demeurer fidèle à Dieu, croyant que même dans la souffrance, Dieu était avec lui. Son histoire nous enseigne que la fidélité à Dieu dans l'adversité est non seulement une réponse juste, mais aussi une clé pour recevoir sa bénédiction. Il est écrit dans 1 Pierre 5,10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous rendra parfait, affermira, fortifiera et vous rendra inébranlable. » Ce verset nous rappelle que, même si nous passons par des souffrances, elles ne sont pas sans but. Au contraire, elles nous préparent à un avenir où nous serons parfaits, affermis dans notre foi et transformés à l'image de Christ. Comme Yossé, nous devons comprendre que notre souffrance a un objectif divin. Les épreuves
ne sont pas des obstacles, mais des moyens que Dieu utilise pour forger notre caractère, nous enseigner la patience et renforcer notre foi. Pensez à l'histoire de la parabole du semeur, racontée par Jésus dans Matthieu 13, 3, 8. Jésus décrit un semeur qui jette des graines sur différents types de sols, le sol du chemin, les sols pierreux, les sols épineux et le sol fertile. Les graines tombées dans un sol fertile portent du fruit. De la même manière, Yossé a compris que malgré les conditions difficiles, il choisissait de nourrir son cœur avec la parole de Dieu. Il savait que, tout comme une graine doit d'abord mourir pour produire du fruit, il devait laisser ses désirs et ses propres ambitions mourir pour que Dieu puisse faire croître en lui une foi plus profonde et un témoignage plus puissant. Tout comme les graines tombent sur différents types de sols, nos vies sont remplies de choix. Chaque épreuve que nous vivons peut être comparée à un sol. L'attitude que nous choisissons d'adopter face aux difficultés déterminera la profondeur et la durabilité de notre foi. Si nous nous laissons submerger par le découragement, la rébellion ou l'amertume, notre foi sera comme la graine qui tombe dans un sol rocheux. Elle ne pourra pas prendre racine et ne portera pas de fruits. Mais si, comme Yossé, nous choisissons de persévérer, de garder nos yeux fixés sur Dieu et de lui faire confiance dans toutes les situations, nous verrons notre foi croître, même dans les moments les plus sombres. Le chemin vers la victoire spirituelle ne se trouve pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la manière dont nous répondons à ces difficultés. Le livre des Hébreux nous rappelle que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Ce n'est pas une foi passive, mais une foi active, une foi qui persévère malgré les épreuves. C'est cette foi qui a soutenu Yossé tout au long de son parcours. Sa foi n'était pas basée sur ce qu'il voyait, mais sur la confiance en la promesse de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à marcher dans cette même foi, convaincus que Dieu est fidèle et qu'il agira à son temps parfait. L'une des leçons les plus profondes que Yossé nous enseigne est sa capacité à pardonner. Après avoir été trahi par ses frères, il aurait pu se venger. Mais au lieu de cela, il choisit de pardonner et de les restaurer. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est dans le pardon que réside la véritable liberté. Jésus, dans Matthieu 18, 21, 22, enseigne à Pierre « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Le pardon, selon Jésus, n'a pas de limite. Ce n'est pas une question de justice humaine, mais d'obéissance divine. Pardonner, c'est libérer notre cœur de l'emprise du passé et permettre à Dieu de faire ce qu'il seul peut faire, guérir, restaurer et réconcilier. Yossé a compris cela avant même que Jésus ne prononce ces mots. Sa capacité à pardonner et à restaurer ses frères était le reflet d'une profonde relation avec Dieu et de la conviction que Dieu seul est le juge suprême. Aujourd'hui, cette leçon du pardon est plus pertinente que jamais. Beaucoup d'entre nous portons des blessures, des rancœurs, des souvenirs douloureux du passé. Et tout comme Yossé, nous sommes appelés à pardonner, non parce que les autres le méritent, mais parce que Dieu nous a pardonnés. Dans Colossiens 3, 13, Paul nous exhorte « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ce n'est pas une option, c'est un commandement divin. Le pardon n'est pas facile, mais il est libérateur. En le pratiquant, nous laissons Dieu travailler en nous et nous ouvrons la porte à sa guérison. À ce moment, peut-être que vous, auditeurs, êtes confrontés à une situation où le pardon semble difficile, voire impossible. Vous vous demandez comment vous pouvez libérer cette personne qui vous a blessé. C'est là que la foi entre en jeu. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de foi. Vous croyez que Dieu a le pouvoir de guérir votre cœur et de transformer cette situation, même si cela vous semble impossible. C'est à ce moment-là, lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, que sa grâce peut opérer dans nos vies. C'est une foi en action, une foi qui ne se contente pas de regarder la souffrance, mais qui choisit de voir au-delà, en croyant fermement que Dieu peut apporter la guérison et la restauration.
Il est donc essentiel de comprendre que, comme José, nous avons aussi ce choix. Nous pouvons choisir de nous laisser transformer par Dieu, de lui permettre de nous façonner à travers nos épreuves, ou nous pouvons choisir de résister, de nous enfermer dans notre douleur. Mais, tout comme José, si nous choisissons de suivre Dieu, même dans les moments difficiles, il nous conduira à la rédemption, à la guérison et à la bénédiction que nous n'aurions jamais imaginées. Tu es arrivé ici, à la fin de cette vidéo, et sache que ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans les voies du Seigneur. Si tu es là aujourd'hui, si tu as écouté chaque parole, chaque message, c'est parce que Dieu t'a conduit ici. Il te parle directement. Ce que tu viens de vivre, ce n'est pas simplement un moment d'écoute, c'est un appel divin, une rencontre spirituelle. Tu es quelqu'un de spécial pour Dieu, un guerrier spirituel qui se bat avec foi. Même quand tout semble difficile, même quand les épreuves semblent sans fin. Tu as persisté. Tu as trouvé la force de ne pas abandonner et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est un accomplissement et il est important que tu reconnaisses cela. Félicite-toi, car ce que tu viens de faire n'est pas anodin. Chaque minute que tu consacres à écouter la parole de Dieu, chaque instant passé à nourrir ton âme, c'est une victoire contre les ténèbres. Aujourd'hui, tu es plus fort spirituellement qu'hier, et cela compte énormément aux yeux de Dieu. Tu avances dans ta foi, et chaque étape te rapproche un peu plus de la personne que Dieu a destinée pour toi. Je t'encourage maintenant à vérifier si tu es déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, prends un instant pour t'abonner. Ce geste peut te sembler simple, mais il a une grande signification dans ta vie spirituelle. En t'abonnant, tu t'engages à recevoir un soutien constant, un guide dans ta marche avec Dieu. C'est un acte de foi, un signe que tu choisis de suivre la voie divine et que tu veux faire partie de cette communauté qui grandit ensemble dans la foi. Je te demande aussi de commenter avec une phrase simple mais puissante, comme « Je suis un guerrier spirituel, je marche avec Dieu ». C'est ton engagement, ta marque de fidélité à Dieu et à ce cheminement spirituel. C'est également un signe pour nous que tu fais partie de ceux qui ont choisi de rester fidèles, d'aller jusqu'au bout. N'hésite pas à partager cette phrase, car elle n'est pas simplement un commentaire, c'est un témoignage de ta foi, de ta persévérance. Il n'est pas nécessaire de regarder chaque vidéo en portant une attention totale, tout le temps. Je sais que parfois tu écoutes tout en accomplissant d'autres tâches, en reposant ton corps ou ton esprit. Mais, crois-moi, chaque message, même de façon passive, pénètre ton âme. Ta conscience et ton subconscient absorbent cette parole, ces vérités spirituelles. Et ces graines semées germeront à leur moment. C'est comme cela que Dieu œuvre dans nos vies, même quand nous ne le réalisons pas immédiatement. Tu es maintenant connecté à quelque chose de plus grand que toi. Cette chaîne n'est pas là pour te divertir, mais pour te guider, te soutenir, te fortifier. Elle est là pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette lutte spirituelle. Nous sommes ensemble dans ce combat, côte à côte, même si nous ne nous voyons pas. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, et cette chaîne va être là pour te fortifier à chaque étape de ton cheminement. Je veux que tu saches que ce message est bien plus qu'une simple vidéo. C'est un appel à persévérer, à continuer à chercher et à vivre la vérité que Dieu veut pour toi. Et il y a encore plus. Il existe une autre vidéo, un autre message que Dieu a préparé spécialement pour toi. Mais ce message, seul toi peux le trouver. C'est une quête, une aventure spirituelle. Recherche-le car il t'attend. Dieu a encore plus de choses à te révéler, mais tu dois faire le pas pour les découvrir. Je suis fier de toi, fier de ton engagement. Chaque commentaire que tu laisses, chaque like que tu mets, chaque minute que tu passes à t'ouvrir à ce message, tout cela est un témoignage de ta foi, de ton désir de marcher avec Dieu. Tu fais partie de cette mission. Tu fais partie de ce corps spirituel grandissant. Ce que tu fais compte. Nous avançons ensemble dans cette bataille spirituelle. Tu es un guerrier et cette vidéo, ce moment, est une étape importante de ta victoire. Continue à chercher, à apprendre, à grandir. Dieu a de grandes choses pour toi et nous serons là pour les découvrir ensemble.